Je me présente, Fabien Deville, plus connu sous le nom de Néo. L'histoire d'Itaïti, c'est une très longue histoire. Il faudrait remonter des années auparavant. Au début, les matchs étaient sans enjeu. On se battait tous pour gagner une coquille XDF. À aucun moment, on s'imaginait que faire des LAN, ça serait un jour un métier. Devenir pro sur des jeux vidéo. Les millions de Gotaga ont recruté Broken. On avait commencé à gravir tous les échelons. Code 4, MW2, BO1, BO2. Les événements se sont multipliés, tout a pris de l'ampleur. Il faut savoir que sur la scène, tous les joueurs se connaissent. On a tous grandi ensemble, on se connaît depuis qu'on a 14-15 ans. On a tous joué ensemble et les uns contre les autres. Vitality à la base, c'est un groupe de 4 joueurs. Azox, Agony, Broken, Gotaga. Je les ai approchés après le CodeChamp 2013 et ils ont décidé de me faire confiance. Je suis devenu leur manager et on a décidé de monter une équipe qui nous ressemblait, dans laquelle on serait indépendant. La première LAN avec Vitality, ça a été une énorme contre-performance. Mais ça a été un très bon électrochoc avant le SWC. Le SWC, c'était l'événement majeur de notre fin de saison. On savait qu'on était très attendu parce qu'on n'avait pas encore notre ticket qualificatif pour les Worlds, la Coupe du Monde. On a été champion de France, mais ça a été un top 1 amer parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de jouer les Millennium. On voulait viser plus haut. Après cette déception, on s'est rendu compte qu'on était trop limité. À ce moment-là, on a décidé de former les 2 rosters. Returns, Azox et Agony, Rises avec Gotaga et Broken. Même si ça a été cruel pour Azox et Agony qui n'ont jamais apprécié d'être l'équipe 2. Qu'est-ce que tu as pensé de cette journée de temps? Après son titre de vice-champion du monde avec Millennium, on a décidé de recruter Carnage. Il faisait une saison énorme sur Black Ops 2. C'était pas difficile, son palmarès parlait pour lui. C'est un des joueurs les plus titrés en France. Notre deuxième choix s'est porté sur Tomé. Gotaga le connaît très bien car ils se sont connus à l'époque d'Apex, le roster avec lequel ils ont dominé l'Europe. Premier test pour l'équipe, c'était l'I50 à Birmingham. Tout avait bien commencé. Top 2 I50, à la finale on a joué une grosse équipe anglaise. À ce moment-là on réalise en fait le manque de préparation qu'on a eu lors de la saison précédente. On n'est vraiment pas passé loin. La première a été délicate, c'est à ce moment-là que des tensions ont commencé dans l'équipe. Thomas a eu des difficultés à s'intégrer, la barrière de la langue sûrement, et certains lui ont même reproché de ne pas jouer suffisamment. Et là, énorme coup dur. 2 jours avant les qualifications en France, Thomas nous annonce son départ. C'était clairement la crise. Dans l'urgence, il a fallu trouver le mec qui pouvait nous suivre au CodeChamp. Notre choix s'est porté sur Diablo, pari risqué. J'étais fier pour cette équipe, parce que malgré les coups durs, ils ont toujours réussi à se remettre en selle. Finalement, l'e-sport, c'est aussi toutes ces petites tensions, ces petits drames, l'extra-sportif comme on appelle. À ce moment-là, on savait tous au fond de nous, sans se l'avouer, que quel que soit le résultat à Los Angeles, l'équipe en sortirait pas tout à fait indemne.